Toute l'intelligence artificielle moderne, ou presque, repose sur une idée à la fois incroyablement puissante et, au fond, très élégante. C'est une sorte de langage secret qui permet aux machines de comprendre notre monde. Et aujourd'hui, on va décoder ce langage ensemble. Allez, pour commencer, une petite devinette, un peu étrange. C'est une opération mathématique, toute simple, mais avec des mots. Roi moins homme plus femme. D'après vous, ça donne quoi? Et la réponse, c'est reine. Et non, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est le résultat bien réel d'une machine qui a compris les relations entre des concepts, simplement en les traitant comme des chiffres. Bon, là, évidemment, la question c'est comment est-ce possible? Comment une machine peut-elle jongler avec des idées aussi abstraites que la royauté ou le genre, avec une simple soustraction et une addition? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Pour comprendre, il faut s'imaginer une carte immense, mais pas une carte de géographie, une carte des idées. C'est sur cette cartographie du sens créée par ce qu'on appelle les embeddings vectoriels que l'IA se déplace. Alors, un embedding vectoriel, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est une façon de traduire une donnée, comme un mot par exemple, en une simple liste de nombres. On appelle ça un vecteur. Mais le vrai génie, c'est que ce vecteur arrive à capturer l'essence même, la signification du mot de départ. Et la règle du jeu sur cette carte, elle est super simple, mais absolument géniale. La distance, c'est le sens. Si deux points sont proches, ça veut dire que les concepts qu'ils représentent sont similaires. S'ils sont loin, ils sont différents. La géométrie devient le reflet de la sémantique. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout bête. Sur notre carte, les points pour chat et chien seraient très très proches. Logique, ce sont des animaux domestiques, à quatre pattes. En revanche, le point pour chat serait à des kilomètres de celui pour charbon. Ils n'ont rien à voir. La distance géographique sur la carte reflète la distance sémantique dans la vraie vie. Donc, si on résume, cette carte a des règles bien précises. Chaque idée a ses propres coordonnées GPS. Chaque chiffre dans ces coordonnées peut représenter une caractéristique cachée, un peu comme est-ce que c'est vivant ou est-ce que ça se mange. Et surtout, on peut faire des maths avec ces coordonnées, ce qui nous ramène directement à notre énigme du début avec le roi et la reine. Et là où ça devient vraiment fou, c'est que jusqu'ici, on a parlé de mots. Mais en réalité, cette technique va bien au-delà. C'est un concept universel. En fait, cette idée de créer une carte du sens marche avec presque n'importe quoi. On peut transformer des mots, bien sûr, mais aussi des images, des sons, des extraits de code. Tout peut être traduit dans ce langage commun des coordonnées numériques. Ces embeddings créent une sorte d'espéranto pour l'intelligence artificielle, un espace unique où tout peut être comparé. Du coup, un modèle peut comprendre que l'image d'un chien, le mot chien, et le son d'un aboiement sont trois facettes de la même idée, parce que sur sa carte, leurs coordonnées sont toutes regroupées au même endroit. C'est ça, la clé de l'IA multimodale. Ok, mais alors, comment ça marche en vrai, sous le capot? Est-ce que c'est de la magie? Pas du tout. C'est juste une application hyper astucieuse de l'algèbre. La vraie question, c'est comment le modèle fait-il pour retrouver en une fraction de seconde les bonnes coordonnées sur sa carte dès qu'on lui donne un mot comme chat? En fait, le processus est étonnamment direct. Il faut s'imaginer un dictionnaire géant. Pour chaque mot possible, il y a une ligne qui contient ses coordonnées, son vecteur. Quand le modèle reçoit un mot, il ne se lance pas dans un calcul hyper complexe. Non, il fait une opération mathématique toute bête qui, en gros, lui permet juste d'aller chercher la bonne ligne dans le dictionnaire. C'est une consultation, une recherche ultra rapide. Et le truc qui est vraiment fondamental à comprendre, c'est que cette petite opération de recherche utilise exactement les mêmes outils mathématiques, la multiplication de matrices, que tout le reste du réseau de neurones. Du coup, les embeddings s'intègrent de manière complètement naturelle et efficace au cœur de l'IA. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais à quoi ça sert au final? Pourquoi se donner tout ce mal? Eh bien, c'est simple. C'est ce qui rend l'IA d'aujourd'hui si incroyablement rapide et intelligente. Le bénéfice numéro 1, c'est ce qu'on appelle la réduction de dimensionnalité. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est simple. Au lieu de travailler avec des milliers de dimensions, un espace immense et en grande partie vide, on compresse l'information dans un espace beaucoup plus petit et plus dense, où chaque dimension a un sens. Et pour se donner une idée de l'échelle, c'est juste spectaculaire. On peut passer d'une vieille méthode, qui aurait besoin de, disons, 10 000 dimensions pour représenter un mot, à un système élégant qui n'en utilise que 100 ou quelques centaines. C'est un gain d'efficacité absolument colossal. Le changement est radical. Avant, on avait des vecteurs gigantesques, remplis de zéros, qui ne voulaient rien dire et qui étaient un cauchemar à manipuler. Maintenant, on a des vecteurs compacts, denses, où chaque nombre est porteur de sens et qui sont hyper efficaces pour les calculs. On est passé de la charrette à la voiture de course.
Et les conséquences pratiques sont énormes. Les calculs sont plus rapides, les modèles deviennent meilleurs pour généraliser et n'apprennent pas juste par cœur, et on a besoin de beaucoup moins de mémoire. Surtout, le modèle capte intuitivement que des mots proches comme chat et félin doivent être traités de manière similaire, ce qui accélère tout son apprentissage. Bref, une IA plus maligne, plus rapide, meilleure. On termine là-dessus, avec une question qui donne un peu le vertige. Cette capacité à transformer n'importe quel concept en coordonnées sur une carte du sens, c'est l'une des idées les plus fondamentales de l'IA. On l'a fait pour les mots, les images, les sons. Alors quelles sont les prochaines frontières ? Quels univers de concepts complexes allons-nous pouvoir cartographier et donc commencer à comprendre grâce à cette idée ? L'exploration ne fait que commencer.